Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un nouveau compte rendu manga, et oui encore, et il s'agit cette fois vraiment du plus gros achat manga qu'il n'y a jamais eu sur la chaîne. Puisqu'en fait, on a plus de 50 tomes uniques dans cette collection, dans cette présentation de manga. Donc on va commencer directement à attaquer, j'ai un peu foutu le bordel partout, mais je vais essayer de vous montrer tout quand même à peu près dans l'ordre. C'est-à-dire par exemple, on a Berserk ici, Berserk jusqu'au tome 39. Donc on a enfin conclu la série Berserk au niveau des sorties françaises du moins. Le tome 40 est le dernier à être sorti au Japon, parce que l'auteur est quand même assez lent au niveau des sorties. Il en sort un tous les 2-3 ans, donc on est vraiment un peu à la bourre. En tout cas maintenant, avant il en sortait beaucoup plus, mais maintenant il prend son temps. Et le dernier tome, donc français, qui devrait sortir, sortira, d'après ce que j'ai, d'après mes souvenirs, au mois de mai. Voilà, donc Berserk conclut actuellement, et ça fait toujours plaisir. Moi, je vais un peu vous présenter les mangas d'occasion. Donc il y a un petit one-shot que j'ai pris, histoire d'avoir un peu de manga un peu plus shoujo, un peu plus romantique, on va dire, un peu de varié de la collection. C'est Your Summer Love, voilà, une histoire d'amour d'été. Un petit tome, un petit manga en 250 pages qui raconte donc une histoire. Voilà, on va un peu se lire ça. On ferait peut-être une petite vidéo avis dessus. Après, bien sûr, j'ai mélangé. Non, il est là. Attendez, je vous présente quand même ça comme ça. C'est un manga que je cherche depuis un petit temps parce que c'est un manga aux éditions Doki Doki. Et moi, qui suis assez fan de cet éditeur qui essaie de compléter la collection Doki Doki, j'ai pris les deux premiers tomes de Vamosla. En fait, ils sont super chauds à trouver, les deux premiers tomes. Et le troisième tome, je ne le trouve nulle part, mais il est disponible sur le site Club en commande en ligne. Donc je commanderai le tome 3, comme ça j'ai conclu la série, parce que c'est une série en 3 tomes. Et c'est en fait un peu un truc humoristique, lycéen, tranche de vie, voilà. Donc c'est un peu un manga de tranche de vie au niveau du délire lycée, avec une héroïne qui est un peu, qui est un peu garçon manqué, et qui va se lier d'amitié avec une fille qui est un peu la fille, la greluche du lycée. Ça peut être intéressant à lire. Je sais pas si ça va finir en Yuri ou pas. Donc Yuri, pour ceux qui se demandent, c'est des relations lesbiennes, on va dire. Hein. Donc, voilà. Je sais pas comment ça va finir en fait. Je sais pas si c'est du Yuri ou si c'est pas du Yuri. Il faudra que je me renseigne. Donc après, j'ai conclu la série. Donc ce n'est pas ça. Attendez, hein, je rassemble, c'est un peu le bordel. Voilà, cops. J'ai conclu Yu Yu Hakusho. Voilà, donc les 13 tomes qui me manquaient. J'ai l'intégrale maintenant de Yu Yu Hakusho, tome 1 à 19. Voilà, une petite série donc par Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. C'est son premier manga, enfin celui, je sais pas si c'est son tout premier, mais c'est celui qu'il a fait en tout cas avant Hunter x Hunter en 19 tomes. Donc voilà, c'est du très culte, hein, Yu Yu Hakusho. Voilà, ça fait plaisir d'avoir dans la collection. Moi j'avais déjà vu l'anime et j'avais lu les scans. Et donc voilà, je vais encore un peu continuer maintenant à vous présenter l'occasion, parce que là ce n'était pas de l'occasion Yu Yu Hakusho, mais du neuf. Désolé, je suis un peu hors du cadre. Voilà, donc j'ai pris les 6 premiers tomes de cette TH Garden, donc aux éditions Delcourt et Tonkam. C'est quoi ça? Bah, c'est tout simplement un manga Heroic Fantasy. Au Japon, il est en pause, c'est-à-dire en fait, chez nous on a tout. On a les 8 premiers volumes, et les 8 sont sortis. Le dernier vient de sortir le mois passé, je pense, ou le mois en janvier, je sais plus. En tout cas, il est sorti le dernier, et ça fait à peu près 2 ans que l'auteur est en pause au Japon, qu'il a commencé un nouveau manga. Et je me demande s'il va conclure ou pas, ou si la fin du 8e tome offre une conclusion satisfaisante, éventuellement s'il ne continue pas. En tout cas, on verra, et ça fait plaisir d'avoir du dark fantasy dans la collection. Donc voilà, 7 TH Garden, voilà, tout simplement, dans la collecte. Après, j'ai pris Love Instruction, donc j'ai pris, mince, il me manque le 12, enfin le 12, non, il me manque le 11, je sais pas où je l'ai foutu, je vais le montrer après. Donc Love Instruction, tome 9 à 12, donc j'ai tout, entre guillemets, ce qui est sorti en France, en Europe. C'est au Japon, ils sont au tome 14, je pense, et on approche de la fin d'ailleurs. Mais il me manque le tome 5 qui est super chaud à trouver, donc il va falloir que je le commente à mon avis, parce que je galère vraiment à trouver le tome 5, je le trouve nulle part, que ce soit en occasion ou en neuf, donc il va falloir que je le commande, je pense. Après j'ai pris Fire, 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 donc 3 fois Fire. C'est quoi Fire, Fire? C'est un manga en 2 tomes, qui est fait en fait par l'auteur de High School of the Dead. High School of the Dead qui est donc un manga à l'arrêt, hein, parce que l'auteur est mort. Enfin, pas cet auteur-là, en fait, je vais un peu vous expliquer vite fait. En fait, l'auteur de High School of the Dead, le dessinateur, je pense, donc le scénariste, était en fait, c'était donc le scénariste, et c'était son frère qui dessinait. Son frère, c'est celui-ci, c'est Shuji Saito. Donc Shuji Saito dessine Fire, 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 et également High School of the Dead. Mais High School of the Dead est à l'arrêt depuis, donc, je crois, 5-6 ans, même plus encore.
Et l'auteur, en tout cas Saito ici, n'a pas encore repris le flambeau de High School of the Dead, alors qu'en soi il pourrait, parce que lui c'était le dessinateur et l'autre c'était l'auteur, il pourrait peut-être éventuellement essayer de faire une conclusion avec son dessin et essayer de mettre euh, comment, sa touche de scénario, quoi, histoire de boucler High School of the Dead. Bon, il manque encore un Yu Yu Hakusho ici que je ne vous ai pas montré, que je vous montre maintenant. J'ai pris le 4e volume de Wonder Rabbit Girl, normalement le 5e vient de sortir. Je ne l'ai pas vu donc je l'ai pas pris, mais j'avance, donc voilà, c'est une série en 7 volumes au Japon et 5 volumes disponibles chez nous. J'ai toujours chez Delcourt et Tongam, c'est un truc un peu eishi, eishi humour, voilà, un peu comme Fire Fire Fire, si là c'est un peu un mélange en fait entre du shonen baston et du eishi pur et dur. C'est un peu un mélange, on va dire, de baston mélangé avec du eishi, c'est un peu un gros délire. Et ici c'est du humour mélangé avec du eishi, voilà, encore un melting pot on va dire, ça je vous ai déjà montré. On va continuer par ici. Donc j'ai pris le dernier tome. Attends, je vais retirer ça parce qu'il y a mon nom, parce que j'avais commandé. Ça n'est pas très... Du coup, je vais aussi retirer celui-là. Hop. Parce que mon nom de famille ne vous intéresse pas. Donc j'ai pris Dark Goddess, que j'ai commandé. Le tome 3, édition Pika. C'est le dernier de la série. Voilà, série conclue. J'ai repris un petit Arcanium que je vais offrir à mon neveu. Hop là. Et j'ai Buster Kill tome 7. Donc Buster Kill tome 7. Voilà, maintenant j'ai l'intégrale. C'était le seul qui me manquait. Donc voilà les 12 tomes de Buster Kill qui me tarde de lire et de vous faire une petite review dessus. Après un manga maintenant ici que j'ai commencé il y a de cela 15 ans au moins et que j'ai enfin décidé à continuer. C'est Mar. Donc voilà, je me suis remis à Mar. J'ai pris, il y en a marre, non, arrêtez que le jeu de mots pourri. Donc j'ai pris les tomes 4, 5 et 6 de Mar. Et j'ai donc bien avancé dans Mar, enfin, puisque la série globale dure 15 tomes, donc je suis quasiment à la moitié de la série globale. Et après, il y a une suite à cette série qui s'appelle Mar Omega, qui est terminée en 4 volumes et qui a un arc, on va dire, en plus, qui conclut la série, je crois, genre 5 ans après, ou même plus tard. Je pense que c'est limite avec le fils du héros, je sais plus trop quoi. En tout cas, ils ont fait ça également avec Shaman King, je précise, parce que Shaman King, en fait, est fini en 32 volumes, mais il y a une suite en 6 tomes, qui est donc terminée en 6 tomes, avec le fils de... Putain, comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire sur le héros de Yu, je crois. Yu, le héros de Shaman King, son fils, et donc veut devenir le roi des chamans. Et donc ils ont fait une série en 6 volumes au Japon, qui n'est malheureusement pas encore sortie chez nous. Et j'espère qu'elle sortira, parce que ça serait bien d'avoir cette série. Après, j'ai pris encore un peu de Eishi, histoire de conclure, enfin de continuer un peu la collection des Eishi, parce que voilà, j'essaie d'un peu de varier les collections, comme je vous l'ai dit. Et au niveau Eishi, c'est ce que j'ai le moins dans la collection. Donc j'ai pris World Harem, World End Harem. Donc c'est un gros délire en fait avec un mec qui se retrouve, qui se réveille je crois après 30 ans de coma ou un truc comme ça. Et tous les hommes ont crevé sur Terre et il n'y a plus que des femmes quoi, 5 milliards de femmes et lui c'est le seul homme parmi les 5 milliards de femmes. Voilà, c'est un gros bordel, un gros délire. C'est du harem quoi, traditionnel. Après j'ai pris une intégrale de série qui est donc Tales of Berseria, avec le dernier, je crois que c'est le tome, même dans la globalité, ils sont bien copieux ces volumes, mais le tome 4, enfin le tome 3, qui est le dernier, il est vraiment très très copieux. Je pense qu'il doit faire pas loin des 250, voire plus de pages. Je ne sais pas marqué. Et par rapport au chapitre, comment on peut... Hop. Putain, ouais. Ouais, à peu près 250 pages, quoi, on va dire. C'est bien copieux, quoi. Même plus, on frôle les 300 pages. Et ça, c'est cool d'avoir ça dans la collection. Moi qui voulais d'avoir des mangas de Tales of, hein, parce que en fait, je vais avoir les mangas de Tales of Symphonia et tout, mais ils sont plus édités, ils sont galères à trouver de ouf, il faut les trouver en occasion et tout. Tales of Symphonia, Tales of Legendia, ou encore Tales of Abyss. Alors ils sont super galères à trouver, j'ai vraiment envie de les avoir dans la collection, mais c'est chaud de les avoir, quoi. Après j'ai continué, bon, là il est là, le tome 11 de Love Instruction. Voilà, donc comme j'ai dit, il me manque que le tome 5. Et en parlant de tome 5, j'ai pris le tome 5 de Vigilant. Voilà, c'était le seul qui me manquait, hein. C'est le dernier à être sorti donc aux éditions Kion. Voilà, donc le dernier volume en date en Europe de Vigilant. Ils sont déjà au tome 7, je pense, au Japon. Je sais pas si c'est un spin-off, mais je sais pas s'ils vont faire un truc énorme comme My Hero Academia où il est prévu de faire au moins 30 tomes. Mais bon, ça serait un peu con de faire un spin-off aussi long, voire plus long que la série principale. Ça serait un peu bizarre. Mais bon, après c'est bon, parce que Vigilant c'est vraiment une bonne série, donc ça me déplaît pas. Après j'ai fini une nouvelle série, voilà, qui est en 8 volumes, c'est Fire Punch. Donc voilà, donc j'ai pris le tome 6, le tome 7, et le dernier qui vient de sortir, il me semble, hein, il est sorti je crois cette semaine ou un truc comme ça. En tout cas, je ne l'avais jamais vu, je viens de le voir maintenant, je vais en profiter. C'est Fire Punch, le tome 8 tout simplement, qui est donc la conclusion de cette série de Taitsuki Fushimoto. Fire Punch qui est donc fait par un avocat à la base, hein, qui s'est lancé dans le manga et qui a fait ça de vraiment de très bonne qualité.
Et j'ai également donc un petit extrait du manga Jagen, qui paraît que c'est bon ça, Jagen, je sais pas ce que ça vaut. Donc c'est aux éditions Kazé, Jagen aussi. Et il faudra que j'aille une fois jeter un œil, comme ça je pourrais lire le chapitre et je pourrais me faire un petit avis. Donc ça je vous ai tout présenté, tic 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 tic, voilà. On a fait le tour, finalement j'ai été assez vite, hein. J'ai essayé d'être assez concis histoire de pas que la vidéo ne dure pas 4 heures pour vous présenter plus de 50 mangas. Il y aura eu certainement eu quelques coupures dans la vidéo au niveau du montage, j'essayerai que ça se voit pas. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis dans les commentaires sur cet achat manga si vous trouvez qu'il est bon ou pas. Donnez-moi également votre avis sur la vidéo en règle générale. Et également, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis salut, on se retrouve donc pour des prochaines vidéos, que ce soit des reviews, manga, des achats manga tout simplement, ou encore d'autres vidéos sur des jeux vidéo ou d'autres délires. Il y a plein de concepts sur la chaîne et j'essayerai quand même de varier parce que pour l'instant je varie pas trop. Mais bon, je vais essayer de varier. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.